Seigneur, oui. Non, non, il y a un Seigneur auquel on croit. Il y a sous le ciel auquel on croit. Il a été donné parmi les hommes auxquels nous devons être sauvés. Oh, puissant, autorité, royaume, et dignité, son nom, c'est le nom de Jésus. Oh, le Seigneur, puissant, son sang, puissant, autorité, royaume, oh, ça va, oh, son nom est le plus grand, son nom est le plus grand et le plus puissant, son nom est puissant. L'homme de Jésus, c'est ce que nous proclamons sur la terre. C'est ce que nous proclamons sur la terre. C'est ce que nous proclamons sur la terre. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, dans notre vie, ensemble. Et sur le tout, oh oui, son nom dans le dessus. Son nom est le plus grand. C'est le c'est que tu viens le positionner dans ta vie en tant que celui qui te gouverne. Alors tu anéantis, tu inhibes toute force de l'ennemi, toute quantité jusque-là qui te combattait. Alors, ton nom est le plus grand.
au-dessus de tout. Puissance, 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 autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Alors vous devez regarder ta vie et confesse-le. Jésus est le Sauveur. Jésus est le Seigneur. Alors tu dois proclamer sur ta vie. Seigneur, merci. Merci de m'avoir donné un nom. Merci Seigneur de m'avoir donné un nom. Merci Seigneur de m'avoir permis, de m'avoir Seigneur permis de te connaître. En ton nom Seigneur, j'ai la victoire. En ton nom Seigneur, ma vie est cachée. En ton nom Seigneur, j'ai une position. Dans le nom de Jésus, nous avons une position. Parce qu'il a été élevé dans les lieux célestes, positionné dans les lieux célestes. C'est le nom, c'est le nom qui touche nous fléchit. C'est le nom de notre Seigneur Jésus. Autorité, royaume, est au-dessus de tout. Puissant, 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 autorité, royaume, et dignité, son nom est au-dessus de tout. Oh, c'est les connaissances, dis-lui, dis puissant, puissant, oh Jésus, autorité, au nom de Jésus, oh, Jésus, oh Marie, c'est lui qui règne en seul et Esprit de Jésus, Dieu, Seigneur, Esprit de choses, viens nous conduire, nous avons besoin de toi. Alors Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps, Saint-Esprit. Là où il y a le Seigneur, il y a l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Alors Seigneur, nous sommes venus dans ta présence. Alors Père, tout ce qui n'est pas de toi, maintenant est consommé. Parce que personne ici, Seigneur, est venu, Seigneur, dans ta maison. Oh ma tata sécurité. Car qui vient, qui convient dans ta maison, trouve la joie, trouve la paix. Alors Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, l'atmosphère de ce lieu entre tes mains. Parce que toi, Seigneur, tu es la puissance, tu es l'autorité, Seigneur. Oh, tu es celui qui contrôle tout royaume. Seigneur, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants, contre les principautés de ce monde. Alors Seigneur, merci. Tu es le seul nom, Seigneur Jésus, devant qui tout genou fléchit. Alors, nous sommes là soumis à toi, tu es au milieu de nous, dans le merveilleux nom et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi adoré, prié, célébré. Est-ce que personne veut acclamer? Je suis l'instrument que tu as utilisé ce matin. Merci Seigneur. Alors, me voici Saint-Esprit. Utilise-moi pour ce que tu veux dire à ton peuple. Merci, merci. Inspire les pensées, inspire tout ce que je dois dire. Je me confie en toi, je me remets en toi. C'est toi le maître, c'est toi mon avantage.
Oh, Samakadase, je te rends grâce, Seigneur, pour tous les cœurs ici qui sont présents, qui ont soif de toi. Toi, qui es le seul qui étanche les soifs. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, maintenant, agis, touche les cœurs dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. 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 Je ne sais pas si quelqu'un est venu ici, peut-être mal dans le corps, peut-être fatigué, a besoin qu'on prie pour lui. Est-ce qu'une personne peut-être une maladie a vécu une situation? Est-ce que c'est ton cas? Si c'est ton cas ce matin, je voudrais que tu lèves la main où tu es pour qu'on puisse prier pour toi. Lève la main là où tu es. On va demander au responsable du conseil et certains leaders de soins pastoraux de se rapprocher des personnes pour prier. Alors si tu es ici, tu as mal dans ton corps, tu te sens malade, tu es peut-être oppressé, il y a une situation mal cassée, mal inquiétée. Alors si vous êtes à côté, tournez-vous vers les personnes, posez les mains sur ces personnes, et priez pour ces personnes, parce que Dieu veut faire du bien. Le Seigneur Jésus veut faire du bien. Il y a des personnes derrière, justement, il y a des personnes qui ont levé la main. Essayez, autant vous êtes, posez la main, vous pouvez prier pour ces personnes. Papa, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Tu es le seul nom, Seigneur, qui nous a été donné, le seul nom dans lequel toute la puissance du Père a été concentrée, Père, nous t'invoquons. Il n'y a aucun nom de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, maintenant la guérison dans les corps. Nous proclamons maintenant la guérison dans les cœurs. Et que tout ce que tu n'as pas planté maintenant, sèche la racine. Nous proclamons maintenant que l'Esprit de Dieu parcourt nos frères et sœurs qui sont dans leur corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Maintenant cet esprit, oh Makanda Sekete, tu opères, et Makanda Sekete. Oh oui, merci cet esprit. C'est toi qui, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. C'est que le Seigneur. Jésus allait mieux en nous. Faisons du bien. Quels sont ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec eux. Amen. Compte tenu du prénom qui m'a été donné, tu vas pouvoir prendre le temps pour témoigner à la fin. Et qui a été touché? Pour qui on a prié ici qui a été touché ce matin? Est-ce une personne qui a été touchée ce matin? Une personne pour qui on a prié. Et Dieu t'a fait du bien. Amen. Amen. Parmi les personnes, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut Est-ce que vous pouvez aider notre sœur? Amen. Amen. Alléluia. Dieu veut faire du bien. Dieu veut faire du bien à une personne. Amen. Alors, moi, je suis reconnaissant à Dieu. Voici la journée qu'elle a faite. Que Dieu a fait, qu'il soit pour nous, si Dieu ne joue à l'allégresse. Alors, je suis venu te dire ce matin, tu as choisi la bonne part. Mais avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que Dieu nous a donné de bons parents. Nous avons de bons parents. Je vais parler de son serviteur, l'apôtre Ivan, Maman Maud. Dieu nous a donné de bons parents. Est-ce que tu peux venir acclamer le Seigneur pour leur vie, pour la bénédiction qu'ils sont, pour la grâce que nous avons dans notre vie. Ils sont des faits que Dieu nous a donnés. Je rends grâce à Dieu. Merci pour, Seigneur, tes serviteurs. Merci pour la grâce que tu fais. Que nous puissions, Seigneur, suivre les modèles qui sont dans tous les domaines, Seigneur, de notre vie. Merci. Merci également, Seigneur, pour les stars qui servent au niveau des pasteurs chrétiens. Merci pour les stars, les serviteurs travailleurs activement pour le royaume. Merci Dieu pour ces ouvriers qui ont compris que Seigneur, la moisson est grande. Et Seigneur, ils ont décidé de répondre présent. Ils ont décidé de dire, me voici. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh ma Père, pour les serviteurs travailleurs activement pour le royaume. Pour tout le corps pastoral. Ok, c'est pour son serviteur, pasteur Julien, qui est celle qui coordonne le ministère de la conquête de l'île de France. Celle qui permet à ce que les églises soient implantées partout, qui décharge énormément de fer. Amen.
Je veux que toi également tu sois un fils et une fille qui décharge les pères. Amen. 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 Je vais rendre grâce également à Dieu pour mon épouse, Rayanat. J'aimerais pour te dire alors. Merci pour le soutien, merci d'être là, merci pour merci pour moi. Amen. 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 Je sais également que toi, tu peux être en cheminement, tu es un homme, que tu rencontres cette sœur-là, cette aide que Dieu t'envoie pour que tu puisses accomplir sa gloire sur la terre. Tu es peut-être une jeune fille et fiancée, que cet homme soit un Boaz qui transforme également ta vie. Amen. Tu es peut-être marié et tu n'as peut-être pas ton mari à côté, mais ce n'est pas un problème. Je te dis, ce n'est pas un problème. Continue à prier parce que Dieu est capable de le changer. Dieu est capable de l'amener à toi. Et il y a beaucoup qui peuvent la tester ici. Au départ, il venait, après le mari est venu. Le mari, waouh, mais c'est ici tu viens. Moi, j'y serai tous les dimanches. Et nous avons beaucoup de témoignages à donner dans cette maison. Alors, toute la gloire te revient, Seigneur Jésus, pour ce temps. Merci. Est-ce que tu peux aussi acclamer pour toi-même? Toi-même qui as désiré d'être ici ce matin. Tu n'es pas resté à la maison. Tu as pas vu le procès vert. On s'est dit que maintenant, la chaleur est venue. Mais tu as vu le poids qui venait ce matin. C'était ton nom, il est pas roulé. Alors, je te dis, Seigneur, pour ta vie. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Alors, avant de t'asseoir, regarde celui qui est à côté de toi, ton voisin, et dis-lui, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, si tu l'acclames, acclame-le bien. Acclame-le bien. Oh oui, si tu l'acclames, acclame-le bien. Qui est heureux d'être ici ce matin. Si tu es heureux d'être ici ce matin, dis-le avec des cris de joie. 2026. Amen. Encore bonjour à tous et à toutes. Et soyez la bienvenue à cette atteinte d'apparence ordinaire où l'amour de Dieu transforme les hommes et les femmes en de véritables champions. Amen. Je vous demande un peu pardon pour ma voix parce que bon, on était sollicités ce week-end. Alléluia. Merci pour votre compassion. Amen, amen, amen. Et tu vois, Dieu veut faire du bien à chacun de nous. Et nous avons compris que le début d'année, qu'il était important pour nous d'être plantés dans la maison du Seigneur. Et son serviteur, l'apôtre Ivan, nous a dit, pour réussir 2026, tu n'as pas à chercher ailleurs. Pour réussir 2026, pour marcher, pour voir ton année 2026 réussir, marche dans la dynamique du disciple-là. Amen. Marche dans la dynamique. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Je ne sais pas. Marche dans la dynamique du disciple-là. Amen. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Dieu veut te faire du bien à travers une personne qui sera sauvée. Amen. Dieu veut te faire du bien à travers une personne que toi tu as réussi à convertir. Dieu veut te faire du bien à travers une personne que toi tu as réussi à repositionner sur sa trajectoire. Amen. Alors, quand le gouvernement céleste place sa priorité sur le disciple-là, bien aimé, ne va pas chercher ailleurs. Dieu va investir dans le disciple-là. Investir dans le disciple-là. Je ne sais pas, tous ceux qui sont ici ce matin appartiennent à un groupe de disciples dans cette maison. Qui parmi nous ici n'est pas encore dans un groupe de disciples? Est-ce que tu peux lever la main? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te suit dans cette maison? Y a-t-il une personne qui t'accompagne dans cette maison? Si quelqu'un ne sait pas c'est quoi, c'est les gens qui savent pas c'est quoi. Ok, qui ne sait pas? Merci Thomas. Qui ne sait pas ce que c'est qu'un groupe de disciples? Très bien. Non, c'est entre nous, hein. Je ne suis pas là pour condamner personne. C'est normal. Qui ne sait pas ce que c'est qu'un groupe de disciples? Levez les mains. Levez les mains. Amen. Levez les mains. Très bien. Très bien. Alléluia. À la fin, essayez de voir Natacha est là, ou Rayanat, mon épouse.
il y a le point info, mais vous pouvez vous rapprocher de mon épouse Rayanat de la manière à ce qu'on puisse déjà voir comment vous introduire dans les groupes de disciples. C'est ce que le père de la maison a demandé. Tu dois appartenir à un groupe de disciples. Amen. Amen. Alors, la personne, la réponse à la réponse, c'est-à-dire la réponse à ta prière pour réussir 2026 passe par le disciple-là. Parce que tu vois tes prières, la réponse à tes prières se trouve juste dans une personne. La réponse à ta prière réside dans la vie d'une personne qui doit être sauvée. Amen. Alors, nous avons vu et compris que nous ne devons pas être juste des chrétiens du dimanche. Nous ne devons pas être des dimancheurs, comme on le dit. Est-ce que tu participes à la vie de ton église locale? Est-ce que tu participes à ce que chaque semaine, des vies soient sauvées? Est-ce que tu participes à ce que chaque jour, ceux qui sont hors de la bergerie reviennent à la maison? Tu es venu ici ce matin, je ne suis pas venu te condamner. Mais c'est juste pour te rappeler ce que tu dois faire pour que ton année réussisse. Amen. Et tu vois, son serviteur nous a donné, je vais le lire dans la version du semeur, Exode 23 à partir du verset 20. C'est du verset 20 au verset 25. Mais je vais le lire dans la version du livre du semeur. Je vais envoyer un ange devant toi. Verset 20. Quand tu prends le verset 8 secondes, dit, voici, j'enverrai. Mais ici, écoute, je vais envoyer un ange devant vous pour vous protéger en chemin et vous conduire au lieu que j'ai préparé pour vous. Dieu a préparé un lieu pour toi en 2026. Amen. Verset 21. Respectez-le et obéissez-lui. Tu as compris? Dans l'autre version, il n'y a pas cette phrase. Le verset 21 dit, respectez-le, obéissez-lui. Respectez l'ange que je vous envoie. En quelque sorte, respectez la figure que j'ai mise devant vous. On a dit que nous ne pouvons pas voir Jésus de nos propres yeux, mais nous pouvons le voir à travers la vie de son serviteur, l'apôtre Yvan. Et si la parole de Dieu te dit, obéissez, respectez-le et obéissez. Ne lui résistez pas. Il a dit cette année, c'est l'année du disciple-là. Amen. Ne résiste pas au disciple-là. Pour que tu réussisses cette année, tu dois marcher selon la parole que le Saint-Esprit, le Père, a révélé à son serviteur. Respectez-le et obéissez-lui. Ne lui résistez pas. Il ne tolérerait pas votre rébellion, car il est mon représentant. L'ange est le représentant de Dieu. L'apôtre Yvan est le représentant de Dieu. Parce que tu vois, tu ne peux pas réussir tout seul. Même pour réussir dans ta vie, il faut que quelqu'un puisse te prendre, t'amener d'une position à une autre. Tu n'as pas terminé ton diplôme et tout de suite on t'a positionné PDG. Non, tu es passé par les étapes. Et comprends juste une chose. Car il est le représentant. Il est mon représentant. Verset 22. Mais si vous lui obéissez pleinement et si vous faites tout ce que je vous ai ordonné, je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Car mon ange marchera devant vous et vous fera entrer dans le pays des Amoréens, des Héthites, des Phérésiens, des Cananéens, des Éviens, des Jébusiens. Et je les exterminerai. Je t'expliquerai ce que c'est que ces entités-là tout à l'heure. Verset 24. Je vais directement lire le verset 25. Regardez à la différence de 8 secondes. Vous rendrez votre culte. Dans le verset dit, vous servirez l'Éternel. Et dans cette version dit, vous rendrez votre culte à l'Éternel, votre Dieu. Servir Dieu, c'est venir rendre un culte. Vous rendrez votre culte à l'Éternel, votre Dieu, alors je vous bénirai en vous donnant une nourriture excellente et de l'eau en abondance. Écoute bien, c'est vrai, c'est différent de ce que tu lis, mais c'est profond. Verset 25.
vous rendrez votre culte à l'Éternel, votre Dieu. Alors, je vous bénirai en vous donnant une nourriture excellente et de l'eau en abondance. Et je vous préserverai des maladies. Amen. Dans la version du second, la parole dit, vous servirez l'Éternel. Rendre un culte à Dieu, c'est le servir. Dans le culte, il y a plusieurs connotations. Quand tu viens rendre un culte, c'est que tu viens pour adorer. Quand tu viens rendre un culte, tu viens pour louer. Vous rendrez votre culte à l'Éternel, vous veut dire quoi? Rendre culte à l'Éternel, en fait, culte vient du mot grec, on va faire un peu de la littérature. Tu as compris? Quelqu'un parle grec ici, n'est-ce pas? Par définition, le mot culte en grec veut dire latreia. Latreia. Et cela signifie quoi? C'est un service, un culte rendu pour louer. C'est tout service ou ministère concernant Dieu. Le service et l'adoration de Dieu selon les exigences de la loi lévitique. Les Lévites, c'était ceux-là qui adoraient Dieu. Quand le peuple d'Israël allait en guerre, on ne mettait pas tous les soldats devant. On mettait les Lévites. Mais rien que le fait qu'ils chantent, c'est-à-dire qu'ils adorent Dieu, mais l'ennemi est en déroute. Parce que déjà, l'ennemi ne comprend pas. Attendez, c'est pas logique. Là, on est en guerre. Ils sont fous, ces gens-là, ou quoi? Et ils envoient les gens chanter devant nous. Ça n'a pas de sens. Mais le fait qu'ils adorent, c'est qu'ils invitent Dieu dans la guerre. Amen. Et tu vois, dans le camp de l'ennemi, c'est la débandade. Ils sont confus. Je suis venu te dire ce matin que tu dois saisir une chose. C'est servir Dieu. C'est le contrat. C'est le premier contrat. Même Dieu, quand il dit à Moïse, va voir Pharaon tôt le matin. Dis-lui de laisser mon peuple partir. Laisse mon peuple partir pour qu'il me serve. Exode 8, verset 20. Et tu vois ici, Exode 20, à partir du 23, à partir du verset 25, il dit, vous servirez l'Éternel. Vous rendrez un culte à l'Éternel. Et il a dit que je bénirai votre pain, je bénirai vos eaux. Je te donnerai de la nourriture abondante. Oh, 2026, tu veux réussir 2026. Tu veux marcher sur les principes de réussir 2026. Écoute ce qu'a dit son serviteur. Le disciple là. Tu ne comprends pas peut-être ce que c'est. Vas-y, obéis. Sois docile. Rends-toi disponible. Sois docile, obéissant. Sois humble. Sois diligent dans ce qu'on te demande de faire. Parce qu'il y a personne qui va t'exhorter. Pour que tu marches sur une année à la fin de laquelle tu te diras, waouh, heureusement j'ai obéi. Est-ce que tu veux finir ton année triste? Est-ce que tu veux finir ton année avec des sorties de route? Obéis. Et la crainte de Dieu. Quand son serviteur dit, c'est l'année du disciple-là, et la crainte. Ne cherche pas à raisonner. Moi, je suis indépendant. Moi, je suis... Ça, c'est de l'orgueil. Je ne suis pas venu te choquer ce matin. Mais ressaisis-toi. C'est de l'orgueil. C'est de l'indépendance. Dieu veut te faire du bien. Alors, tu vois, dimanche dernier, nous avons parlé du rêve de Dieu. Dieu rêve. Dis à ton voisin, Dieu rêve. Ah, il t'a peut-être pas regardé, tu dis, c'est pas grave. Regarde le voisin, Dieu rêve. Oh! Dieu a un rêve. Et vous savez pourquoi Dieu rêve? Parce qu'il veut un peuple nombreux dans sa maison. Quand tu prends Luc 14, c'est le verset 22 au verset 23. Il a convié des gens à venir, un festin. Ah, il y en a qui ont dit, moi j'ai acheté des bœufs. Quand on dit un souper, c'est le soir. Voilà. Il y en a qui ont donné des excuses, mais Dieu a horreur des excuses. Mais il dit, contraire-les en rentrée, afin que ma maison soit remplie. Dieu veut que sa maison soit remplie. Et tu vois, Dieu a un rêve.
Ce rêve, c'est de faire de nos églises une église remplie. Ne nous contentons pas d'être au 40-50. Oui, on a peut-être rempli voilà, la capacité de la salle. Oui. Mais mon épouse dit bien, même si on déborde ici, il y a du monde un peu partout, c'est un bon problème. Oui. Moi, je trouve que c'est un bon problème. Parce que si jusque-là, bon, il y a encore de l'espace. Vous savez, même à la cité, quand son serviteur, l'apôtre Ivan, donne le message, fait la prédication, il y en a qui sont assis par terre. Même s'il y a du monde, on n'a plus de place, c'est un bon problème. Alors, si tu as compris que c'est un bon problème, quel voisin tu as amené ici ce matin? Est-ce que tu es venu tout seul dans ta voiture? Moi, depuis que j'ai écouté cette parole, je m'arrange qu'il y ait toujours quelqu'un dans ma voiture quand je viens le matin. Même si le frère ne veut pas là, je vais à la case, je vais le contraindre. Excuse-moi, Cédric. Moi, je vais le contraindre. Parce que quand je sais qu'il est là, il est bien. Quand je sais qu'il est là, il est dans la joie. Parce qu'il reçoit la nourriture spirituelle. Amen. 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 Alors, Dieu a un rêve. C'est lui de voir sa maison remplie. C'est lui parce que, donc, au niveau de notre territoire, qu'on ait des méga church. Qu'on ait des méga church. Oh, je ne sens pas trop l'enthousiasme. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Amen. À Jérusalem. Amen. Jérusalem, c'est l'église qu'on va peut-être appeler l'église principale. On va parler nous de la cité. Et il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Un peu plus loin, dans toute la Judée. On a vu dimanche dernier que la Judée, c'est la région. C'est vrai, il y a la cité royale. Mais tout le monde ne peut pas aller à la cité royale. Il y a déjà un peuple nombreux là-bas à la cité royale. Mais Dieu veut que toute la région soit conquise. Que le 91 soit conquise. Il y avait ici des personnes, est-ce que, dites-moi, il y avait des personnes ici qui étaient à la chambre haute de vendredi amassées. Non, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Moi, j'ai vu des personnes, on était au-delà de 25 personnes de Viry-Châtillon, parce que pour conquérir des territoires, nous devons unir nos forces et virer, masser. Parce qu'il y a un peuple nombreux que nous devons gagner, bien-aimés. Ils sont nombreux. Et Viry ne peut pas le faire tout seul. Alors tu as compris que tu dois participer à cet effort de guerre. Parce que, bien-aimés, nous sommes en guerre. Si tu n'as pas compris. Parce que ta vie fait l'objet d'une guerre dans le monde spirituel. Tu as la grâce d'être ici. Mais avant, c'était un combat. Est-ce que tu te rappelles? Fais-tu la différence entre maintenant que tu as accepté de marcher avec le Seigneur, ce qu'il te fait. Mais imagine que d'autres sont encore dehors, ne le connaissent pas. Et ils souffrent. Alors nous devons gagner le territoire du 91. Alors la Judée, c'est la région. Jérusalem, c'est la capitale. Mais la Judée, c'est la région. Nous devons gagner le territoire. Un des points du dimanche dernier, comme je le disais, c'est que Dieu veut que nos églises deviennent des méga church. Dieu veut que nos églises soient remplies. Et j'ai parlé du premier point. Parce que, pourquoi Dieu veut que notre église soit remplie? Parce que dans chaque ville, Dieu a un peuple nombreux. Et la moisson est grande. Dieu a un peuple nombreux et la moisson est grande. Luc 10, verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il y a peu d'ouvriers. Regarde, Dieu dit simplement, j'ai d'abondantes âmes. J'ai d'abondantes âmes dans la ville. Mais mon problème, c'est que mes ouvriers ne font pas le job. Ils se contentent la semaine. Le dimanche, vous venez faire le culte. La semaine, on a oublié tout ce qui... C'est-à-dire, même aller parler à Jésus, de Jésus à une âme. Toi, tu as été sauvé. Est-ce que tu te rends qu'il y en a qui souffrent dans leur maison? Tu n'as pas idée comment les gens souffrent. Tu n'as pas idée. Alors, je suis venu te dire ce matin que Dieu
veut que tu participes à cet effort de guerre. Parce que nous sommes en guerre. Et il y a un peuple nombreux que nous devons conquérir. J'ai mis à part beaucoup de personnes dans cette ville que je veux qu'ils reviennent à la maison. J'ai beaucoup de personnes dont leur destinée dépend de toi. J'ai beaucoup de personnes dehors qui souffrent dans cette ville et j'ai besoin de toi. C'est de ça il est question. La guerre nécessite qu'on ait des soldats. Parce que sans soldats, ok, on va dire les nouvelles technologies, tu peux envoyer des drones, mais à un moment donné, tu as besoin de soldats pour aller sur le terrain. C'est un peu, je sais pas, vous êtes en train de réfléchir. Amen. Je suis pas en train de... Je vais dire, voilà. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il veut que sa maison soit remplie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que nous avons vu la fois derrière, c'est que Dieu te dit que la moisson est mûre. Tu n'as pas forcé. La moisson est déjà mûre. Il te dit, Apocalypse 14, verset 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de la moisson est venue, car la moisson de la terre est mûre. Ils attendent dehors. La solution à ta prière est dehors. Ne soyons pas défocalisés. La moisson est mûre. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de lancer la faucille pour moissonner. Amen. Amen. Parce que tu vois quoi? Les âmes qui sont dehors, c'est les âmes prêtes à recevoir l'évangile. C'est les cœurs préparés pour Dieu déjà. C'est des personnes déjà disposées à croire. Quand tu dis évangélisation, bien aimé, quand tu dis évangélisation, ne résiste pas. Viens. Quand tu dis, sors, annoncer la bonne nouvelle, viens. Parce que Dieu veut te faire du bien. Dieu veut que ta vie change. Dieu veut que tu sois une solution pour lui. Dieu veut que toi et ta famille, vous soyez sauvés. Amen. Alors, la suite, on a parlé de 2 points. Nous allons continuer si j'ai la possibilité d'en développer 2 ou 3. Dis encore à ton voisin, le rêve de Dieu pour l'île de France, avoir des méga églises. Quand méga églises, quelqu'un ne connaît pas, le rêve de Dieu pour l'île de France, c'est que ces églises, son église soit remplie. Dieu veut que son église soit remplie. Alors, amen. Le point 3. Pourquoi il faut qu'il y ait des méga jobs, que la maison de Dieu soit remplie? Parce que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Quelqu'un n'a pas compris. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Acte 2, verset 41. Acte 2, verset 41. Je vais lire. Et ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 hommes. Il y a des gens ici qui ont accepté la parole. Et il y a des personnes qui se préparent ici pour le baptême du Seigneur. Est-ce que tu peux la parole? Elles ont accepté la parole. Alors, bien aimé, il ne faut pas seulement que ce soit juste 2 personnes ou 15 ou 10 de viril. Non, non, bien aimé, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Écoute bien. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. On ne parle pas de ceux qui sont sauvés. Le nombre des disciples s'augmenta de 3000 âmes. La moisson est mûre et Jésus est avec toi. Amen. Tu n'as rien à faire. Il te demande simplement d'aller. Parce que parle à ta famille. Il faut que les membres de ta famille soient sauvés. Amen. Acte 18, verset 10. Car je suis avec toi. Et personne
ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle! Que quelqu'un dise parle! Parle! Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il a dit parle. Il dit que je suis avec toi. Tout ce que je te demande, c'est de parler. Amen. Amen. Mais cependant, beaucoup d'entre nous, nous n'allons pas. Beaucoup d'entre nous, nous réfléchissons encore. J'ai l'exemple d'une sœur, je ne pense pas qu'elle soit là peut-être pour le premier culte, c'est la sœur Marie-Pierre. Moi, je les connais quand je servais encore en tant que ministre de l'intégration à Massy. Et c'était en 2002. Elle est venue. Et vous savez quoi? Les mois qui ont suivi, sa fille est venue. Les semaines qui ont suivi, sa fille est venue avec ses enfants. Et on est arrivé à Viry. C'est plus proche de chez elle. Elle a continué à venir. Et vous savez quoi? Sa fille, la plus grande est venue, mais sa petite fille a commencé aussi à venir ici à Viry. Et vous savez quoi? Le mari de sa fille aînée, qui voulait même pas entendre parler du Seigneur, a commencé aussi à venir à Viry. Sa belle-sœur qui est là, elle me dit c'est ça. C'est sa belle-sœur. C'est sa belle-fille, pardon, sa belle-fille a commencé à venir. Et vous savez quoi? Le mari, c'est-à-dire son neveu, a commencé aussi à venir. Amen. Où est ta famille? Vous savez ce que Dieu lui dira dans le ciel? Waouh! Imagine ce que Dieu lui dira dans le ciel. Elle est même l'exemple de Actes 16, verset 31. Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que tu crois ici, bien-aimé? Crois au Seigneur Jésus. Il fera le travail. Toi et ta famille. Tu vas te sauver, toi et ta famille. Parce que dans le ciel, ce serait dommage que le membre de ta famille ne soit pas avec toi. Aïe, 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 aïe. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Je ne vais pas la laisser ici ce matin, on dirait. Quoi? Et Dieu veut te sauver. Donc le point 3, c'est que la moisson est grande. La moisson, elle est grande. Mais comprends que Dieu veut simplement manifester sa gloire. Ça veut dire que nous devons être encore plus nombreux. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Nous n'avons encore rien fait. Alors, tu te rappelles que nous avons fait un petit calcul dimanche dernier sur le principe de la loi de Pareto. C'est ça, hein? 80%, c'est ça. On a dit que la population de Viry-Châtillon était 31 000. Et que nous devons avoir, nous, quand on fait le principe de Pareto, c'est-à-dire, en fait, simplement, si quelqu'un comprend ici ce que c'est que le principe de Pareto, est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est que il y a 80% au fait qui sont la cause de ce qui arrive pour les 80. Il y a 20% qui sont la cause de ce qui arrive pour les 80. Il n'y a que 20% qui font le travail. Tu vois, même c'est pour ça même la Bible dit, les ouvriers sont peu nombreux. Est-ce que tu es dans les 20%? Quelqu'un m'aurait dit question, c'est ça. Est-ce que tu es dans les 20%? Question. Où est le frère que tu as mené ce matin? Où est la sœur que tu as menée ce matin? Ne viens pas seul. S'il te plaît, ne viens pas seul. Alors, le quatrième point nous interpelle. Parce que c'est notre mandat d'être fécond. C'est notre mandat d'être fécond et de nous multiplier, de remplir, d'assujettir et de dominer. C'est ton mandat. Est-ce que tu es fécond?
C'est notre mandat d'être fécond. Et tu vois, quand tu lis le livre de Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, Genèse 1, verset 28, soyez féconds et multipliez. Soyez féconds et multipliez. C'est la première bénédiction. Il y a une bénédiction sur toi. Est-ce que tu le sais? Il y a une bénédiction sur toi. La première bénédiction, c'est que soyez féconds, multipliez. Tu vois? Alors, être fécond, se multiplier, c'est la première bénédiction. Et tu sais, le contraire de fécond, c'est quoi? Stérile. Le contraire de multiplier, c'est quoi? Additionner. On va faire ça un peu doucement. Hein? Ok, diviser. Hein? Additionner. Ok, Dieu veut que tu sois fécond. Que tu, en fait, multiplier. Ta vie doit être une vie de multiplication. Mais toi, tu n'es pas fécond, tu es stérile. C'est pas toi, hein. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Tu n'es pas fécond, mais tu es stérile. Au lieu de multiplier, tu additionnes. Est-ce que tu comprends? Mais tu fais le contraire. Alors, si tu n'es pas fécond, tu t'as dit tu ne multiplies pas, c'est que cette première bénédiction se transforme en malédiction pour toi. Je prie que tu sois fécond et que tu te multiplies sur le territoire. Amen. Ta stérilité d'aujourd'hui n'est pas le reflet de ta fertilité de demain. Si peut-être je vais te voir, je vais te dire que demain, tu peux être fécond. Amen. Ta stérilité d'aujourd'hui n'est pas le reflet de ta fertilité de demain. Tu vois, Rebecca était stérile pendant 20 ans. Quand tu prends Genèse 24, verset 60, il bénit Rebecca. Ça, c'était les frères. Il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades? Dis à quelqu'un des milliers de myriades. Je prie que tu deviennes des milliers de myriades. Et que ta postérité possède la porte de tes ennemis, de ses ennemis. Amen. Pendant 20 ans, stérile. Dans le livre de Genèse 25, verset 23, voici ce qui se passe. C'est qu'il était stérile. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alors, comprends juste une chose. Ta stérilité d'aujourd'hui ne détermine pas ta fertilité de demain. Dieu veut faire de toi une nation. Est-ce que tu le crois? Amen. Dieu veut faire de toi une nation. Est-ce que tu le crois? Amen. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est toujours pour faire de cette personne une nation. Est-ce que ça te parle? Genèse 60, verset 22. Dieu veut faire de toi une nation. On va aller vite. Quand tu prends le livre de Genèse 60, verset 22, tu as dit, la parole de Dieu dit, le plus petit deviendra un millier. Et le moindre d'entre quoi? Une nation puissante. Merci la régie de nous aider. Est-ce qu'on peut acclamer pour la régie, s'il vous plaît? Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre, une nation puissante. Moi, l'Éternel, je adresse ces choses en leur temps. Dieu veut faire de toi une nation. Parfois tu doutes, tu ne crois pas. Tu dis, mais comment Dieu veut faire de moi une nation? Nous avons eu le séminaire avec son serviteur, Grégory Toussaint. L'apôtre Grégory Toussaint. Et nous avons eu Acte 9, verset 10. Qui se souvient de ce verset? Qui se souvient d'Ananias? Ananias n'avait pas de titre. Ananias n'était rien. Il n'était même pas un berger. Ah, toi tu te dis, ah, moi, comme je n'ai pas de position dans l'église, quand je termine le culte, personne ne me voit. Ah oui, merci. Quand je termine le culte, il y a quelqu'un qui dit en Côte d'Ivoire, je vais où? C'est que je me taille. Ah, l'église est trop grande. Ah, moi, j'aime pas le monde. Du monde quelque part, non. Non, je pouvais fuir. C'est un esprit. C'est un esprit, bien aimé. C'est un esprit.
dit pas tel que Jésus croissait en sagesse, en stature et en maturité. Devant qui? Devant Dieu et les... Comment tu veux faire ça, les hommes? Dieu te demande de bâtir des ponts. Dieu te demande, parce que tu ne sais pas celui à qui tu vas parler là. Celui à qui tu vas juste t'adresser là. Tu ne sais pas demain. Ce sera une solution pour toi. Même si ce n'est pas pour toi, mais pour tes enfants. Tes enfants ont peut-être besoin d'un stage. Et cette personne est positionnée quelque part dans une entreprise. Elle pourrait être une bénédiction pour toi. Ah, mais salut, j'ai ma fille là, c'est bon. Elle a obtenu son bac, son master. Et voilà, je cherche un stage. Mais tu cherches ça pour... Ah, mais non, mais moi j'ai une société là. Amen. Amen. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Tu dois bâtir des ponts. Tu dois bâtir des relations. Quand Dieu t'appelle, c'est pour te multiplier. Regarde un peu. À Abraham, dans Genèse 12, verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Qui veut être grand ici? Amen. Non, non. Moi, je vais être grand. Je lève les deux mains, les deux pieds. Qui veut être grand ici? Et Dieu dit qu'il veut faire de toi une grande nation. Regarde, Genèse 13, verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Tu sais, chacun de nous, on est des pèlerins sur cette terre. Et nous devons passer des phases. Dieu dit qu'il veut rendre ta postérité plus grande. Il n'y a pas que toi. Il y a tes enfants qui vont continuer. Il faut que ce que toi tu auras semé dans leur vie puisse les aider demain. Je dis souvent aux gens, moi, ma plus grande richesse, certes, c'est de connaître Jésus, mais c'est de savoir transférer à mes filles, à mes enfants, que ce soit biologie spirituelle, Jésus. Parce que je sais que s'ils ont Jésus avec eux, ils ne sont pas seuls. Parce qu'il est avec eux. Amen. Amen. Regarde Genèse 17, verset 4 à 5. Je vais lire. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Je te rendrai père d'une multitude de nations. Isaac, Genèse 26, c'est ce qu'il a dit à Abraham. Isaac, c'est le fils d'Abraham, n'est-ce pas? Écoute bien. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles dans les étoiles du ciel. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Il a parlé à Abraham, il a parlé à Isaac, il a parlé à Jacob. Genèse 28, 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Est-ce que tu imagines la poussière de la terre? Il a parlé à Abraham, il a parlé à Isaac, il a parlé à Jacob, il a parlé à Moïse. Exode 19, verset 6. Vous serez pour Moïse un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Amen. Oh, ça ne te parle pas peut-être. Dieu veut que toi, à travers ta vie, qu'il y ait des nations, que tu puisses engendrer des hommes et des femmes. Ananias te l'a démontré, lui qui n'avait pas de titre. Dieu l'a juste utilisé pour qu'il puisse imposer les mains à Paul. Pour que Paul puisse recouvrir la vue. Et il a fait baptiser. C'était juste sa mission. Et Paul a transformé le monde. Amen. Paul a transformé le monde. Des vies ont été sauvées. Et les 2 tiers, comme on le dit, du Nouveau Testament ont été écrits par Paul. Mais si Ananias n'avait pas été là, si Ananias n'avait pas obéi, qu'est-ce qui serait passé? Est-ce que tu imagines le fait de ta désobéissance, tout ce que tu perds? Est-ce que tu réalises que en désobéissant, tu perds des choses? Prends alors conscience, mais si j'obéissais, quelles sont les choses que j'aurais dans ma vie? À partir d'aujourd'hui, je te prie d'obéir. Sois comme Ananias, qui était disposé, qui était docile, qui était obéissant, qui était humble, qui exaltait, qui challengeait et qui craignait Dieu. Sois comme Ananias. Et tu vois, Dieu veut faire de toi une multitude. De toi et ta
postérité. Parce que nous avons un temps. Alors le temps qui t'est imparti sur la terre, il faut que ce temps compte pour Dieu. Ton temps doit compter pour Dieu. À Jérémie, il a dit, je t'établis prophète des nations. À Paul, il a dit, acte 26, verset 7. À Jérémie, c'est Jérémie 1, verset 5. Paul, c'est acte 26, verset 17. S'il y a quelqu'un qui a besoin peut-être des notes, je pourrais demander ce qu'on lui donne les versets concernant. Où Dieu te dit, tu seras une multiplication. Amen. À Paul, acte 26, verset 17, il dit, je t'envoie vers les nations pour les ouvrir les yeux. À lui-même, on a ouvert les yeux. Et Dieu dit, je t'envoie vers les nations pour leur ouvrir les yeux. Alors, fais-tu partie des ouvriers? Fais-tu partie de ces ouvriers-là? Non, regarde le voisin, tu lui dis, est-ce que tu fais partie des ouvriers? Qu'est-ce qu'il te dit le voisin, la voisine? Est-ce qu'il rit? Est-ce qu'il sourit? Oh, repos, est-ce que tu fais partie des ouvriers? Alors, il faut que tu sois un soldat de Dieu. Amen. Il faut que tu sois un ouvrier de Dieu. Amen. Parce que Dieu veut te faire du bien. Amen. Je vais prendre le livre de toutes. On a parlé des eaux de vin. Exode 23 à partir du verset 20. Je vais te faire voir quelque chose. Quelque chose que tu ne perçois pas quand tu lis simplement les versets. Exode 23 à partir du verset 20. Quand Dieu dit à son serviteur, j'enverrai mon ange devant toi. Alors, je voudrais que tu comprennes quelque chose. Sur le chemin, ce ne sera pas facile. Il y a des souffrances. Mais ce n'est pas pour autant, il faut que tu abandonnes. Sur le chemin, tu vas rencontrer des difficultés. Tu servir Jésus. Mais il ne faut pas abandonner. Sur le chemin, ce sera difficile de pouvoir dire à Dieu, oui, c'est un peu compliqué. Il t'arrivera des moments où tu te diras, mais comment vais-je faire? Il t'arrivera des moments où tu vas dire, non, là, je vais me décourager. Dis à ton voisin, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas, car Dieu veut te faire du bien. Alors, est-ce qu'on peut m'afficher le livre de Acte 20? Acte 23, pardon. Pourquoi j'ai dit 20? Parce que je vais toujours verser 20 directement. Acte 3, verset 20. Acte 23, verset 20. Amen, amen. Amen. Alors, voici ce que dit la parole. Est-ce que tu peux prier en nom de Dieu, s'il te plaît? Je vais aller à Exode 23, Exode 23, verset 23. Je vais plutôt aller à Exode 23, verset 23 pour que tu comprennes. Je voudrais que tu comprennes pourquoi Dieu va te demander d'aller. Et dit dans le verset 23, verset de Exode 23, verset 23, Exode 23, verset 23, car mon ange marchera devant vous et vous fera entrer dans le pays des Amoréens. Que quelqu'un dise Amoréens. Amoréens. Il vous fera rentrer dans le pays des Amoréens, des Héthites. Que quelqu'un dise Héthites. Héthites. Des Phérésiens. Quelqu'un dise Phérésiens. Phérésiens. Des Cananéens. Cananéens. Des Éviens. Éviens. Des Yébousiens. Égyptiens. Écoute bien. En fait, ce sont des entités. Sur ton chemin, il y a des entités qui vont t'empêcher d'accomplir la mission pour laquelle. D'autres essaieront même de te faire disqualifier. Quand l'enfer se lève, c'est pour te disqualifier. Sur le chemin, tu vas croiser les Amoréens. Les Amoréens,
ce sont, en fait, c'est les esprits, c'est tout ce qui est esprit d'orgueil, d'arrogance, tout ce qui est esprit, tout esprit qui caractérise la pression pour écraser les autres. C'est ça les amoréens. Ils sont là pour t'écraser. Dans la vallée, Josué, quand Moïse, on a levé les mains de Moïse, Josué était dans quelle vallée? Il y avait qui dans la vallée? Il se battait dans quelle vallée? Hein? Aaron et eux soutenaient les mains de qui? De Moïse. Bon, ce serait notre sujet. Je crois après le temps, on reviendra. Alors, comprends ces choses. Les Amoréens, c'est toute forme de pression qui va te combattre quand on te dit d'aller annoncer la bonne nouvelle. Amen. Les Héthites, c'est toute forme d'esprit de peur qui te dit tu n'y arriveras pas. La peur, c'est pour te tétaniser. La peur, c'est pour t'empêcher de faire ce que tu dois faire. C'est l'intimidation, la terreur. C'est pour te paralyser. Quand on te dit sorti d'évangélisation, oui, là tu as entendu, dimanche prochain, samedi prochain, je serai là. Mais samedi arrive, on ne te voit pas. Tétanisé, les choses de la vie, les situations de la vie. On ne te voit pas samedi. Les Phérésiens caractérisent tout esprit de relâchement, de négligence, tout esprit de désordre. Tu lis le verset et tu passes par là. On va sur ton chemin. Il y a des entités qui te combattent. Et tu as entendu tout à l'heure, quand on a adoré, que Jésus est le nom le plus grand, puissant. Il est l'autorité. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de toute domination. Les Phérésiens, esprit de relâchement, esprit de négligence, esprit de désordre, sans discipline. Les Cananéens, c'est tout ce qui, au fait, t'amène à aimer les choses du monde, à posséder les choses du monde à tout prix. Alors qu'on te dit que la priorité pour cette saison, c'est d'aller gagner les âmes, faire des nations des disciples. Les Éviens, c'est tout esprit de paresse qui va te dire, remets à demain. Tout esprit de procrastination qui va te dire, je le ferai tantôt, je le ferai plus tard. Le soir, il baille et dort. Oui, le soir, il baille et dort. Je le ferai plus tard, je le ferai tantôt. Non, je n'irai pas ce samedi, j'irai samedi prochain. Et samedi prochain, il n'est pas là. Et tu sais quoi? Le fait que tu remettes à demain, c'est dire que tu crées des écarts dans ta vie. En fait, tu as créé un petit écart aujourd'hui. Demain, tu as encore créé un petit écart. Ainsi de suite, un petit écart. Regarde bien. Quand on construit un bâtiment, il suffit juste qu'il y ait un petit écart. Donc, imagine qu'il y ait à chaque fois des écarts et des écarts. On va commencer à avoir des fissures, n'est-ce pas? C'était comme ça. Voilà, un gouffre. C'est comme ça, tu vois, parfois dans ta vie, il y a des fissures. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Parce que tu n'as pas obéi. Et Dieu est miséricordieux. Il peut te faire rattraper le temps. Amen. Amen. Il y a les Cananéens. Je te dis, c'est tout esprit qui veut vraiment posséder les choses de ce monde. Il y a les Héviens, esprit de paresse et de séduction. Il y a les Yébousiens, esprit de rejet. Pour te faire comprendre une chose, ce verset qui te dit que Dieu lui-même a promis de te faire arriver là où tu dois arriver en 2026. Mais sur ton chemin, tu rencontreras des obstacles. Ouvre les yeux, fais attention à ces esprits qui ont décidé de te faire la guerre, à ces esprits qui ont décidé de te combattre. Alors ce matin, je voulais simplement te dire que Dieu a un rêve. Et ce rêve-là a besoin des soldats
Pose-toi la question, quel type de soldat tu es? Quel type de soldat tu es? Parce que tu vois dans le livre de Psaume 115, je crois, verset 7, il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux hommes. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans passer par les hommes. Il a besoin de ta contribution. De la même manière, le diable ne peut rien faire sur la terre sans passer par les hommes. Le diable a ses agents. Et toi, tu as la grâce d'appartenir à celui qui t'a créé, qui t'a positionné dans le lieu céleste en son Fils Jésus-Christ, qui est puissant, autorité, royaume. Tout lui a été soumis. C'est le nom de mon qui tout genou fléchit. Mais pourquoi tu vis encore cette situation? Question. Pourquoi traverses-tu encore cette situation? Ça fait depuis longtemps que Dieu te demande à être à un autre niveau. Je suis venu te dire ce matin, bien-aimé, pas pour t'accuser. Pense ta vie. Pense ta relation. Pense pourquoi tu es sur la terre. Pense pourquoi Dieu t'a suscité. Parce que Dieu, il a un rêve. De la même manière, il a pleuré pour que toi, tu viennes. Il s'oublierait que toi, tu viennes. Parce que lui, il a un fardeau. Que d'autres, qui ne sont pas encore de cette bergerie, rentrent dans cette maison. Que ce ne soit pas un message de plus pour te dire, en sortant d'ici, ok, j'ai entendu. Et que dimanche prochain, que tu arrives juste comme ça. Je ne te fais pas fuir. Dimanche prochain, viens. S'il te plaît. Amen. Amen. Dimanche prochain, viens. Amen. Amen. Peut-être tu n'as même pas quelqu'un, ça va venir. Viens. Oui, Dieu veut te bénir. Dieu veut te faire du bien. Alors comprends simplement une chose. Toi et moi, on a été créés pour servir Dieu et rien d'autre. Toi et moi, on a été créés pour manifester la gloire de Dieu. Et servir Dieu, c'est de le servir. Père, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, je me voici, comme dit Ananias, pour répondre, parce qu'il y a des Pauls qui sont dehors. Il y a des apôtres qui attendent que toi, simplement, tu viennes simplement leur imposer la main. Toi, tu viens simplement annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle, pour qu'ils soient sauvés. Alors, bien-aimé, je veux te dire ce matin que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta collaboration. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Alors, je vais donner l'occasion à une personne ici qui a entendu cette parole, qui dit, mais oui, il faut réussir 2026, il faut que je sois un disciple, il faut que je contribue, sois un soldat de Dieu. Mais tu sais, pour être enrôlé, pour être en armée, on a besoin de se faire enregistrer. Mais Dieu te tend la main et il te dit, viens. Je veux faire de toi mon enfant. Je veux faire de toi mon fils en qui mon esprit sera. Et tu as bien réalisé que là, moi, je n'ai rien avec